Henri, la troisième journée de qualif à la CAN qui a lieu en ce moment. Il y avait des matchs hier, on va en parler, mais des matchs également ce soir. Et je voudrais qu'on commence par un match qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Le Sénégal qui a battu le Malawi 4-0. Au-delà du score, du résultat, le Sénégal, c'est le premier match de l'après Aliou Cissé qui a été viré le mois dernier après 9 ans à la tête de la sélection. Et on se souvient de cette CAN remportée il y a 3 ans. C'est son adjoint Pape Thiaw qui est là provisoirement. C'était comment ce début de nouvelle ère? Oui, c'était un match très abouti de la part des Lions. Ils étaient vraiment attendus après le limogeage de Aliou Cissé. Et là, ils ont répondu présent avec le nouvel entraîneur, le nouveau sélectionneur Pape Thiaw, sélectionneur par intérim bien évidemment, qui a mis en place une équipe en 4-2-3-1. Il a un peu changé de logiciel tactique par rapport à Aliou Cissé, qui utilisait ces derniers mois plutôt un dispositif de 3-5-2. On a vu de la régularité dans le jeu, une certaine cohérence, une certaine maîtrise collective au milieu de terrain. Nicolas Jackson, qui du coup a marqué son premier but en sélection. Des statistiques familiques pour le joueur de Chelsea qui, en 15 sélections, vient de marquer son premier but avec les Lions de la Teranga. Un Sadio Mané buteur, un Iliman Ndiaye qui accompagnait Nicolas Jackson dans l'escouade offensive. C'est une formation sénégalaise appliquée qui a su tenir son match face à une équipe malawite qui n'était pas venue en victime expiatoire à Dakar ce soir pour cette rencontre. Le Sénégal recolle à la tête du classement, deuxième derrière le Burkina Faso. Le Burkina, 8 points, le Sénégal a 6 points dans cette poule. C'est provisoire, on est d'accord. Qu'est-ce qui va se tramer pour cette équipe du Sénégal? Est-ce que Pape Thiaw, d'ailleurs, peut devenir un provisoire qui dure? Oui, Pape Thiaw, d'abord, faudrait-il encore le rappeler, il était le sélectionneur adjoint d'Aliou Ouais. Cissé. Mais on sait, c'est un secret de polichinelle, c'est pas le premier choix des autorités de la Fédération sénégalaise de football, notamment du président Maître Augustin Senghor et de la ministre des Sports. Le profil recherché, c'est quand même un profil plus intéressant, un entraîneur plus expérimenté qui a déjà fait ses preuves ailleurs, notamment Habib Bey qui a été contacté. Et selon toute vraisemblance, il ne sera pas sur le banc des Lions de la Teranga de sitôt. Il préfère plutôt un challenge avec un top club en France. On le connaît pour ses ambitions. C'est un entraîneur, un jeune entraîneur, 47 ans, qui s'assume et il veut véritablement progresser dans sa trajectoire de jeune entraîneur en débarquant sur le banc d'un club de Ligue 1 et non pour l'instant sur le banc de la sélection sénégalaise, même s'il a laissé entendre il y a cela quelques mois qu'il ne serait pas indifférent à ce poste. Pour l'instant, c'est Ouais. très tôt pour aller Pour aller prendre la sélection. Habib Bey, Ouais, justement, non, bien j'aimerais. évidemment. Kevin Après, et, l'autre profil, c'est quand ouais, même Omar Daf, ouais, l'actuel entraîneur entraîneur d'Amiens. d'Amiens. Exactement, dans le contrat expire dans 8 mois. Omar Daf, ancien international sénégalais comme Habib Bey d'ailleurs, il a disputé la Coupe du Monde 2002 et cette belle épopée et ce quart de finale perdu face à la Turquie dans les prolongations. Omar Daf, il connaît bien la tanière pour avoir été entraîneur adjoint, l'adjoint d'Aliou Cissé lors de la Coupe du Monde en 2018. Et Aujourd'hui, Henri, oui, il est en Henri, fin d'aventure pratiquement avec Amiens. avec Amiens, ouais. Est-ce qu'il va accepter le challenge? En tout cas, c'est un profil intéressant qui pourra redonner une certaine allure à cette formation sénégalaise qui a été éliminée en huitième de finale de la Et dernière CAN face à la Côte d'Ivoire dans les séances de tir au but. est-ce que, Henri, c'est totalement impossible d'imaginer Hervé Renard? Parce qu'on sait que le Sénégal préférait un Africain, enfin un Sénégalais. Mais Hervé Renard, c'est vrai que pour le coup, évidemment entraîneur français, mais il vit là-bas. Bon, on connaît son histoire avec l'Afrique, mais bon, est-ce qu'on est sûr ils ont fait une croix sur un Hervé Renard? Quand on s'attarde un peu sur les nouveaux dirigeants du Sénégal aujourd'hui, leur politique, c'est le PASTEF qui est au pouvoir avec le président Bassirou Diomaye Faye. Et quand on analyse un peu les choses, ce serait compliqué de voir un entraîneur expatrié sur le banc de cette sélection sénégalaise.
Moi, j'ai eu la chance de parler avec quelques membres de la Fédération sénégalaise de football et je peux vous assurer que le profil recherché, c'est un entraîneur local. Et même si Hervé Renard était un entraîneur très respecté, on le connaît pour sa rigueur. Il a déjà remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations, Oui. notamment avec la Zambie en 2012 et avec la Côte d'Ivoire en 2015. Récemment, il était pressenti pour prendre les rênes de la sélection ivoirienne lorsque Jean-Louis Gasset avait été limogé. Ça ne s'est pas fait, même s'il vit désormais à Dakar. Je pense que ce serait très compliqué Ok. de le voir s'asseoir sur le banc de la sélection sénégalaise parce qu'il y a une volonté affirmée de la part de ces autorités-là, notamment de la ministre des Sports, Kadi Gaye, et de la part du maître Augustin Senghor, le président de la FSF, par ailleurs premier vice-président de la CAF, de confier ses responsabilités à un entraîneur national. Lionel, Lionel Charbonnier. je te pose la question, tu réponds si tu peux. Est-ce que justement cette priorité d'avoir un entraîneur du cru, c'est plus politique qu'autre chose comment te dire ça est-ce que quelqu'un qui pourrait arriver, un Hervé Renard, ne pourrait ne pas s'accorder avec les politiques et que, en fin de compte, en ce moment, peut-être que les politiques veulent s'approprier un peu trop le football et que quelqu'un comme Hervé Renard n'accepterait pas. Est-ce que c'est ça, il est là le souci? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, même C'est si purement football? le scénario qui a abouti au limogeage, à la non-prolongation de contrat d'Aliou Cissé peut prêter le flanc à cette réflexion parce que justement, moi je considère qu'il y a eu émission, intrusion du politique dans le sportif en la matière, puisque justement c'est le ministère des Sports, sur instruction du gouvernement, qui a refusé de prolonger le contrat d'Aliou Cissé alors que les autorités de la fédération étaient d'accord pour le faire. Si on se base sur ce prisme, votre réflexion, elle est légitime. Mais après, quand je regarde un peu l'historiographie du football sénégalais, on a eu, le Sénégal a déjà connu des entraîneurs expatriés, notamment des Français, Bruno Mettu, qui a mené cette équipe en finale de la CAN en 2002 et en quart de finale de la Coupe du Monde en 2002. Et après, Aliou Cissé est venu prendre les rênes de cette équipe en remplacement d'Alain Giresse. Son aventure qui était un fiasco, je me souviens de cette élimination au premier tour de la CAN 2015. Et aujourd'hui, ce n'est pas tant forcément le profil du sélectionneur local qui est recherché, mais c'est un profil qui pourra faire l'assentiment du public sportif tout le monde, sénégalais. Alors, et un profil Henri, véritablement compétent qui pourra amener encore le Sénégal au sommet. Aliou Cissé, il a fait pendant pratiquement 10 ans. Il a remporté la CAN, la première de l'histoire du football sénégalais. Il a disputé les huitièmes de finale de la dernière Coupe du Monde en 2022. Donc, c'est dire qu'un local est capable également d'amener le Sénégal au sommet. Et sur ce prisme-là, on peut comprendre aisément la volonté politique de la part des autorités sénégalaises de pouvoir confier cette sélection à un entraîneur local.